Il disait qu'il se laissait dériver, qu'il marchait lentement vers le pays de sa vieillesse. Cette poésie-là ne m'atteignait pas du tout. C'était bien beau, mais il n'en finissait pas d'oublier ses rendez-vous, de cacher son agenda de peur qu'on le lui vole, de sécher devant les directives de fonctionnement pourtant si simples de son magnétophone. Je m'enfermais dans mon bureau pour ne pas voir qu'il prenait 3 heures à faire la vaisselle. Nous étions 2 à table. Au-delà de la trivialité du quotidien, je souffrais d'amour, de manque d'amour, de désertion de mon cœur. Je souffrais d'insuffisance de compassion. Dieu que c'est cruel de se vivre sans cœur. Le baiser sec, la caresse mécanique, le regard absent, le « mais oui, je t'aime, tu sais bien » qui tombe à plat. Je me trouvais hideuse, dure, mesquine, sans pitié et hostile. C'est ça l'enfer. Cet homme devenu un étranger pour moi me rebutait aussi physiquement. En quelques mois, il avait perdu 25 kilos. Il était courbé, faible, moribond. Pourquoi diable ne pouvait-il se relever? Mais pourquoi, Michel, tu ne te redresses pas? Réagis, bon sang, tu te laisses aller. Je devenais cruelle. Mon exaspération était à peine dissimulée. Cet amour dévasté, truffé d'ingratitude, m'obsédait jour et nuit. Oh, j'aurais voulu crier, crier et dormir, m'endormir jusqu'à l'après. Je le sais maintenant, j'étais prise de panique. S'il m'est infiniment difficile d'évoquer cet épisode de notre vie à 2, je ne me sens pas capable d'en faire l'économie. Car pour parler du reste, il faut savoir que le chemin fut dantesque, que la lumière a surgi seulement dans les ténèbres de ma décadence. Comme la bonne fortune n'avait plus sa place dans ma vie, la perte de l'amour pour mon homme tant aimé déjà venait donner un coup fatal à tout le processus de désillusion. Il me fallait ouvrir les yeux, faire le deuil de ce couple heureux que nous avions été. Le cœur est vidé de romantisme, l'avenir sans lueur, la séparation à plus ou moins brève échéance, l'hébergement par défaut de courage, dans le désespoir et la culpabilité du « je n'en peux plus ». Mettre aussi bêtement un terme à 30 ans de vie amoureuse, de complicité, de solidarité, quel gâchis! À la générosité se substituait la mesquinerie, à l'ouverture, l'impatience, à l'admiration, l'accusation. Notre descente dans l'enfer a duré presque 2 ans, au terme desquels l'ultime question s'est posée. Serais-je capable de t'aimer suffisamment, Michel, pour continuer de t'accompagner dans ce même enfer?